Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Vizy Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur une review. Sur ma review je vais vous parler de Doctor Strange Academy. Je viens de l'acheter, c'est 10 € un prix de lancement. Ça peut être vraiment très cool, moi je l'ai lu. Franchement il y a des points positifs et quelques points négatifs quand même, mais on va en discuter dans la vidéo. Allez, on se retrouve après générique. Donc Doctor Strange Academy, ça raconte quoi? Bah, ça raconte l'histoire d'une école de sorciers qui va présider Doctor Strange. Et on retrouve en personnage principal cette jeune fille, Emily Bright, qui a découvert ses pouvoirs très récemment. Elle n'a jamais discuté avec ses parents et elle sait pas comment emmener tout ça. C'est vraiment un début de comics vraiment assez cool. Ça commence bien, on a beaucoup de présentations de personnages, tout ça. Et c'est une offre d'appel pour le comics, c'est pour un 100% Marvel à 10 €. Je sais pas jusqu'à quand ça va durer, jusqu'à 10 €, mais à 10 €, franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est une belle édition, hein. Souvent je râle sur les éditions Panini, mais là c'est tout chapitré. On n'a qu'un seul dessinateur, c'est Humberto Ramos, et franchement, il s'est défoncé pour faire ce tome. Je trouve qu'il y a des pages, il y a des doubles pages par moment, qu'elles sont vraiment somptueuses. Je vais essayer de vous trouver une double page. Regardez ces doubles pages de folie, quoi. C'est vraiment un comics assez cool, donc on va débuter le comics et on va suivre l'histoire de Emily Bright, qui vient d'avoir des pouvoirs, tout ça. Elle sait pas trop comment les développer, elle sait pas trop en parler avec ses parents parce qu'elle n'ose pas de savoir non plus comment ça va se passer. Et puis elle va intégrer la Doctor Strange Academy, donc à Strange Academy. Elle va arriver avec tous les autres élèves, hein, bien sûr, qui sont là. Donc on a l'enfant de Dormammu, on va avoir un personnage de glace, un personnage qui fait du feu, Dormammu qui fait du feu, un elfe. Et les persos vont être assez différents et ils vont se complémenter, ils vont faire bien sûr des points forts et des points faibles. Et franchement, c'est vachement cool. C'est un récit young adulte, on peut dire, parce que c'est vraiment des histoires d'adolescents, quoi, avec parcimonie, on va parler d'histoire d'amour, même s'il passe pas d'histoire d'amour, mais on va dire, ah, lui, il aime bien cette fille-là, tout ça. C'est vraiment des trucs adolescents, mais franchement, pour un début de comics, 6 chapitres, les 6 issues, à 10 €, ça vaut vraiment vraiment le coup. Puis je vous dis, les dessins de Ramos, d'Humberto Ramos, à chaque page, tu te dis putain, mais comment il a pu sortir autant de trucs, quoi. Parce que c'est vraiment très très joli. Donc on va découvrir bien sûr des professeurs qui vont diriger cette Strange Academy. Donc on a le Doctor Strange, qu'on va pas spécialement voir beaucoup plus que ça. Donc tous les professeurs ils sont ici, hein, vous pouvez voir qu'ils sont tous là. Donc on a, si on voit bien la caméra, hop. Donc tous les professeurs ils sont tous là, comme vous pouvez voir. Donc Magic, hein, Magic c'est un personnage de ces X-Men qui s'appelait Rasputin, si je me rappelle bien. On a la sorcière rouge, on a ce perso qui fait du voodoo. Et puis ces élèves ils vont avoir des cours, des cours de nécromancie par exemple, il faut faire venir des morts-vivants à la vie, ou passer d'un monde parallèle à l'autre. Ils vont vraiment apprendre la genèse de leur pouvoir. Et tous ces jeunes héros n'ont pas le même pouvoir, et c'est ça qui est vraiment cool. Ils vont aussi développer un troisième œil, des trucs comme ça, pour voir plus que la vie réelle, comme on peut voir là directement, comme je vous fais voir là. Je vais pas trop non plus vous faire spoiler, parce que j'espère que c'est... vu que ça va assez vite, ça va assez vite à lire. Tu le prends en une seule fois, hein, tu le lis en quasiment une seule fois, c'est vraiment très très beau. Et franchement, c'est vraiment cool. On a l'action quand même, un peu d'action vers la fin, tout ça. L'édition, elle est assez soignée. Vu que c'est Ramos toujours au dessin, donc sur la couverture, bah, sur les premières pages, t'as toujours présenté que c'est Humberto Ramos qui dessine tout ça. En termes de bonus, à chaque fin de chapitre, t'as un petit truc comme ça qui sert pas grand chose, mais qui est assez cool. Donc là, t'as une description, par exemple, ils disent... si tu peux envoyer cette participation, donc tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse, tout ça. Pour le prochain livre qui vont sortir
Panini, tu pourrais avoir ton truc. À la fin, il marque si vous souhaitez répondre au bulletin dans la prochaine opération de Strange Academy, merci d'indiquer votre inscription avec bon impression et de l'envoyer par virtuel par spidey@marvel.com ou découper cette page et envoyer-le par courrier postal. Bon, j'espère qu'il n'y a personne qui va vraiment la découper pour l'envoyer par courrier postal parce que juste après, c'est la cover du chapitre 2. Et ça, à chaque chapitre, chaque chapitre de chaque issues, on a un petit truc comme ça. Donc, on a des recettes, on a la boîte mail de Wanda Maximoff, on va dire. On a quand même des trucs assez cool. Ça ne fait pas avancer l'histoire, mais ça reste marrant. À la fin, en termes de bonus, ce qu'on a, c'est les couvertures alternatives. Parce que ça a beaucoup de couvertures alternatives, tout ça. Ce qui est bête, ce qui est juste dommage, c'est que ça n'a pas été des vrais brand pages, c'est plusieurs vignettes. C'est découpé comme ça en plusieurs vignettes. Mais on a des très beaux artworks. Donc Scotty Young, moi j'aime bien ce qu'il fait, je connaissais pas spécialement, mais toi les dessins un peu cartoony de la SD, tout ça, j'aime vraiment bien. On a du Arthur Adam, du Discount Campbell, on a du Ramos, bien sûr Ramos parce qu'il fait tous les dessins, mais par exemple j'ai vu Sarah Pikeli. On a du Sarah Pikeli, on a du Humberto Ramos, Adams, tout ça. Donc c'est vraiment très cool. Ce qui est dommage, c'est juste que il y a pas de que ce soit pas une grande couverture, une vraie grande page, mais il y a quand même beaucoup de petites covers, donc ça a fait beaucoup de bonus quoi à la fin. Juste avant, en avant-propos, t'as quand même un petit truc sur la situation. Ils vont te parler de Ramos et de Scotty Young, et bien sûr de qui sont les personnages qu'on va voir dans Doctor Strange, tout ça, par exemple. Dans le livre, il y a un héros qui fait pas partie du comics, qu'on voit parce qu'ils font un chat, ils font en fait un chat entre dimensions. En fait, ils ouvrent une porte et puis ils sont carrément à une autre dimension ou sur une autre planète, tout ça. Et à un moment donné, on va avoir un personnage assez connu de Marvel et qui dit mais pourquoi tu veux te suicider et tout ça. Et il me dit non, mais je me suicide pas, c'est juste que je joue à un jeu. Et je vous dis pas c'est qui parce que c'était quand même assez cool de le voir sur une planche, quoi. C'est vraiment pas plus que ça. Mais franchement, c'est une bonne découverte. Je l'ai lu en une journée. J'ai lu 2-3 chapitres, je l'ai posé parce que j'ai des trucs à faire, je suis revenu. Ça se lit vraiment bien. À la fin, ça finit quand même sur un cliffhanger. Il se passe quelque chose à la fin, on se doute que ça va bien se passer, mais ça finit sur un cliffhanger. Je sais pas en combien de temps ça va être. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul tome. Je pense que j'ai dû voir. Pour l'instant, j'ai vu qu'il y a 12 issues aux États-Unis. Là, il y en a 6, donc le prochain tome, il sera assuré. Je sais pas si ça se finit comme ça. Si vous savez en combien de tomes ça va être, ça peut être intéressant, parce que c'est franchement, le prochain tome, je l'achèterai. Parce que c'était quand même cool à lire, tout ça. L'édition, elle est jolie, elle est quand même assez soignée. Les prix découvertes, c'est à 10€. Le prochain tome, il sera plus à 10€. Mais ça fait quand même plaisir de voir un tome à ce prix-là. Surtout pour du comics en hardcover, hein, bien sûr. Donc voilà, c'était ma petite critique, ma petite review sur Strange Academy. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours du soutien et ça me fait vraiment plaisir de vous lire. De toute façon, je réponds à tous les commentaires. Et je vous dis à très bientôt les amis, surtout à mes ouverts sur toutes vos lectures en cours.